Bonjour à tous. Aujourd'hui, qui est roi? Un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Matthieu 23, verset 8. Avant d'entreprendre une telle tâche, les serviteurs de Dieu doivent le prier en toute humilité, pleinement conscients de leur dépendance envers lui. Comprenant qu'ils doivent être dirigés par son esprit, ils doivent se garder contre la tentation de vouloir être roi, parce qu'en agissant ainsi, ils déshonoreraient le Seigneur et feraient échouer leur travail. Vous êtes tous frères. L'ingéniosité de l'homme, son jugement, sa force pour s'acquitter d'une tâche, tout vient de Dieu. Les principes de la Bible doivent diriger le serviteur de Dieu. Ses ouvriers doivent observer la loi et la justice, se tenant dans les droits chemins. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Faites-en le pivot de votre vie, et tout ce dont vous avez besoin vous sera accordé. Faites passer les intérêts du Rédempteur avant les vôtres ou ceux de quiconque. Il vous a racheté, et tous vos frères, et toutes vos forces, toutes vos facultés lui appartiennent. Ne faites d'aucun homme votre roi. Qui est votre roi? Celui qui est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9 au verset 6. Il est notre Sauveur, notre Roi. Vous pouvez toujours aller à lui avec vos fardeaux. Quelle que soit la noirceur de vos péchés, vous ne devez pas craindre d'être repoussés. Si vous avez offensé votre frère, allez à lui et confessez le mal que vous lui avez fait. Ensuite, vous pouvez vous présenter à votre roi et lui demander pardon. Il n'abusera jamais de vos confessions. Il ne vous décevra jamais. Il a donné sa parole. Il vous pardonne vos transgressions et vous purifiera de toute iniquité. Les noms de tous les siens sont inscrits dans son livre de vie. Souvenez-vous que le Christ est notre seul espoir, notre seul refuge. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, verset 24. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans cette journée. Et je vous dis à demain.